Coucou à tous les amis, bienvenue à tous les nouveaux abonnés et merci à tous les anciens pour vos partages, commentaires et likes, c'est hyper cool. On se retrouve ici pour le taroscope de la journée du 26, donc le deuxième taroscope pour les cancers, lion, vierge, balance, scorpion et sagittaire. Donc c'est parti pour votre guidance intuitive, comme d'habitude. Faites attention à vos ressentis si ça ne vous parle pas, soyez vraiment voilà, dans vos vibrations. C'est que ce tirage n'est pas pour vous, c'est pas grave, ça sera le prochain. Pour les guidances personnalisées, vous avez l'habitude, il y a mes coordonnées qui sont en dessous de la vidéo dans la boîte de dialogue. Donc c'est parti, on va commencer pour l'énergie donc du 26 pour les amis Cancer. Comme vous le savez, oh là là, mais il y en a trop là. Vos tirages généraux et sentimentaux sont en ligne et le 27 arrivent les tirages pro. Voilà. Donc, le sentimental, il est là. L'émotionnel, sentimental, yup là. Il va falloir faire attention aux paroles qui peuvent être un petit peu blessantes, les cancers. Oh là là, il y en a trop. Hop. Et c'est toi. Alors, l'énergie générale pour les cancers, on a l'initiation avec l'oracle de la triade. Ok, donc on va voir ce que ça nous raconte. C'est comme s'il y avait sur un point de départ une projection. Vous êtes sur des projections. Prenez si ça vous parle. C'est comme s'il y avait un élément dans votre vie assez concret, enfin quelque chose, peut-être un souhait ou quelque chose comme ça, une envie, quelque chose d'assez central qui vous préoccupe, sur lequel vous faites des projections. Alors, moi, ce que ça me dit ici, c'est que en fait, il est nécessaire de passer par plusieurs étapes, d'accord, plusieurs strates évolutives qui vont générer chez vous des émotions assez différentes. D'ailleurs, vous allez peut-être passer par des hauts et des bas assez remuants pour certains. Mais voilà, évidemment, avec la carte de l'initiation, c'est très parlant. Ça veut dire que vous allez, ça va générer ces expériences, quelque chose qui va vous faire vraiment grandir. Vous passez par une phase de compréhension de vous-même. Mais dans cette projection, en fait, quand je dis projection, c'est vraiment, il y a plusieurs strates. Mais vous voyez loin avec cette envie, c'est assez intéressant. Il y a vraiment l'idée de voir loin, de projeter loin. Que c'est quelque chose qui est en vous depuis longtemps. Donc, voyez comme ça vous parle, on va voir. C'est pas encore complètement manifesté, c'est pas encore complètement concret, puisque on a le chiffre 7. Pour moi, on est encore dans la sphère spirituelle ou mentale. Alors, on a au niveau sentimental le 5 d'épée. Le 5 d'épée, bon, ça vient vous raconter que il peut y avoir des conflits. Alors, je vous explique, vous avez au niveau du Béline la méchanceté. Peut-être que vous allez justement passer par des phases émotionnelles un petit peu intenses comme ça, pour certains cancers bien sûr, qui vont enchaîner n'importe quoi, entraîner quelques rixes, hein, quelques conflits avec les gens. Vous avez peut-être une envie de dominer ce coup-ci et pour certains, vous pouvez y aller un peu fort. Donc faites attention parce qu'il s'agit là de... Moi, je vois que ça peut blesser vraiment. Et là, je suis en train de faire la double lecture à la fois du Béline et de la carte sentimentale, d'accord? Donc, vous allez vous sentir peut-être un peu victorieux sur le moment. Mais vous risquez de vous mordre un petit peu les doigts. Donc essayez de voir par cette initiation, entre guillemets, quel est votre comportement là, qu'est-ce que vous cherchez à vous prouver là exactement avec la personne, soit que vous aimez, que vous avez dans le cœur. Oui, il y a un truc, il y a une petite... une bataille qu'elle soit réelle ou mentale,
Voilà, ça peut nourrir. En fait, c'est si vous n'avez pas ce que vous voulez aussi également, vous pouvez nourrir des pensées un peu pas cool, un peu sombres envers la personne, ou si on vous donne pas satisfaction, si on ne donne pas ce que vous attendez, ben vous nourrissez pas des sentiments très chouettes. Mais faites attention à ces énergies parce qu'elles ont tendance à faire redescendre vos propres vibrations, hein. Donc, on vous fait faire l'expérience. Qu'est-ce qui vient vers vous? Oh bah c'est drôle. Donc j'ai parlé de projection. Alors je ne savais pas pourquoi je parlais de projection. Il y a peut-être une situation où, comme je le disais au départ, vous avez envie de vous projeter loin sur un événement, sur quelque chose de professionnel, sentimental, amical, je ne sais pas. Mais vous voyez sur du long terme, il y a quelque chose qui prend racine plus profond de vous, que vous voyez sur du long terme. Et il y a peut-être une insatisfaction, certes, mais vous voulez aller loin, peut-être certains avec une personne. Et vous vous sentez encore un petit peu en décalage, un petit peu en séparation, même si ça n'existe pas. Et alors en plus de ça, moi avec la carte de la projection ici, je ne sais pas si vous la voyez bien, mais on a le sentiment d'être séparés et comme dans un bocal. Alors c'est peut-être dû au confinement que vous avez des pensées qui sont nourries comme ça, des frustrations. Moi je ressens des frustrations. On vous brime un peu. Et c'est comme si vous voulez dire: «Eh oh! Oh, oh, il y a quelqu'un? Est-ce que l'autre est là? Est-ce que l'autre m'entend? Est-ce que...» Enfin, donc, il y a une frustration. On vous fait passer par des frustrations et, et vous voulez aller plus loin. Alors, on vous dit d'abandonner la traduction, la mauvaise estime de soi. Ok? Donc, si vous voulez aller vers le succès, l'amour, l'abondance, il faut vraiment faire une intention et bien identifier quoi. Et puis, relâcher tout ce qui est de l'ordre de la mauvaise estime de soi. Parce que faites attention quand vous vous faites comme ça, quand vous vous observez dans des situations comme ça, quand on prend le temps 2 secondes, on peut l'observer, on le voit. Vraiment, vous vous tirez vers le bas, vous baissez votre taux vibratoire, et puis vous allez générer que de la merde, entre guillemets, hein, puisque on génère avec le taux qu'on a. Donc, et en face, on va vous en donner aussi du taux pas cool, du taux bas, ok, pour pas redire de grossièreté. Alors, vous avez la volonté, soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Voilà, restez focus sur des pensées positives vous concernant, d'accord? Voyez là où ça pêche, voyez-le comme une initiation, comme une avancée pour mieux comprendre qui vous êtes, pour mieux cerner là où vous pêchez. Et là où vous prenez les pieds dans le tapis. Et c'est pas grave, il y a aucun jugement à faire là-dessus. Visualisez-le, prenez du recul et hop, on avance. On renourrit quelque chose de positif dans la minute. Voilà les amis Cancer, on va passer à vos copains les Lions. J'espère que ça vous a parlé. Évidemment, ça ne peut pas parler à tout le monde. On se retrouve très vite pour d'autres tirages et merci encore pour votre soutien. Alors, les lions sur la journée du 26. Bienvenue aux lions, bonjour à tous. Je vais donc faire la guidance intuitive qui est une guidance généralisée pour la journée du 26. Vous avez mes coordonnées comme d'habitude dans la boîte de dialogue sous la vidéo. Prenez ce qui vous parle uniquement, c'est important de faire le tri avec vos ressentis, d'accord ? Vous avez vos tirages qui sont en ligne, les persos et généraux, et vous avez également le pro qui arrive le 27. Il y a un truc d'ouverture de cœur pour vous. Oh les lions, mais qu'est-ce que se passe? C'est parti pour votre guidance. Alors, vous avez, comme les cancers, dis donc, il y a une phase d'initiation pour vous sur la journée du 26, pardon, excusez-moi.
Ok, donc est-ce que ça veut nous dire quelque chose de semblable au niveau énergétique par rapport au cancer? Pour vous, c'est plutôt, vous voyez, c'est comme s'il y avait il y avait quelque chose qui était, euh, que vous ressentiez comme étant inscrit en vous. Il y a quelque chose qui est inscrit en vous. Vous avez l'impression que c'est comme si votre vie, elle était toute tracée. Vous avez ce ressenti où il y a des choses qui vous attendent, euh, que, euh, que vous, euh, un sentiment presque de, pour certains, de ne pas avoir vraiment de libre arbitre et de se dire, bah, de manière, tout est écrit, pff, à quoi bon se battre vu que je, c'est déjà préinscrit. Il y a une idée un peu comme ça. On va voir ce que ça raconte après, hein. Il peut y avoir par contre dans ce ressenti-là quelque chose de positif également, d'accord? Parce que vous vous dites, peut-être pour certains, ont des pensées très positives du genre, moi j'ai une idée géniale, ça va cartonner, je suis sûre, c'est inscrit, c'est sûr, c'est sûr. Pour d'autres, il y a un petit peu un fatalisme. On a le roi de bâton au niveau de la sphère sentimentale. Alors là, ici, pour certains, euh, pour certains, il y en a là, il y a des lions là qui sont carrément assez fiers d'eux, hein. Là, je dirais, on serait plutôt avec l'initiation comme une validation d'un, c'est couronnement hein, qui est venu parce que j'ai vraiment beaucoup bloqué là sur la couronne du roi de bâton. Le roi de bâton, c'est quelqu'un qui est très confiant. Euh, Comme je le dis, c'est quelqu'un qui a eu de multiples expériences. Il a une aura très forte. Il a un magnétisme très fort. Et donc là, c'est pour ça, là, je ressens des lions qui se sentent, oui, vraiment au milieu de la meute, comme étant les mâles alpha. Si vous êtes une femme, c'est la même chose. D'accord? Il y a une sensation de. Une sensation de souveraineté qui est assez forte là dans la carte. Donc au niveau sentimental, vous êtes confiant, vous vous sentez bien, vous vous sentez plein de magnétisme, vous savez que vous pouvez, enfin vous aimantez l'autre, vous avez un pouvoir de séduction qui est assez fort euh, et que ça vous détend. Ça vous détend. Vous êtes assez serein là pour certains. Bon, alors on a la réussite avec le Béline, donc il y a vraiment des lions pour qui ça va, c'est cool, hein. On vous dit, mais profitez de cet état d'être, profitez vraiment de cet état d'être. On vous fait passer par là pour une raison que j'ignore. En tous les cas, on vous fait passer par cet état pour que peut-être vous validiez ça à l'intérieur de vous, pour conscientiser que oui, vous savez, c'est pour ça que là, je reviens sur l'initiation. Euh, c'est un petit peu comme quand, par exemple, on est dans un état de coup de mou complet, et puis la journée d'après, on a un sentiment de toute puissance. On peut être là-dedans, hein, ici. Un sentiment de toute puissance. Puis, le jour ou quelques jours après, on redescend. On se dit, mince, mais c'est pas possible. Comment j'ai pu être là? Et là, aujourd'hui, je suis au ras des pâquerettes. En fait, il est important, en phase d'initiation, phase initiatique de la vie, expérience de la vie, de passer par ces états-là. Vous les validez, vous voyez que c'est possible, vous voyez que vous pouvez générer ça. D'accord? C'est pas comme si vous ne l'aviez jamais vécu, non, on vous le fait vivre, donc vous le validez, ça s'ancre en vous. Plus vous multipliez ces expériences, plus elles font partie de votre programme. Là, vous êtes dans quelque chose comme ça. Qu'est-ce qui vient vers vous? Famille et joie. C'est plutôt une jolie journée, hein, vraiment, hein. Vous avez vraiment de quoi être dans le partage avec les vôtres. Euh, pour ceux qui sont en famille, il y a un réel plaisir à être ensemble. Euh,
il y a quelque chose de très détendu, très solaire, très... c'est comme si vous régniez un petit peu sur tout ce petit monde-là, que vous soyez un homme ou une femme, et puis vous faites partie de justement ce qui génère un peu tout ça. Il y a une fierté en vous qui vous habite, d'accord? Donc ça parle à certains, ça peut pas parler à tout le monde, bien évidemment. Sur ce qu'on vous demande ici, c'est le fait de recevoir du soutien et de l'amour. Donc c'est un petit peu votre défi et votre carte du jour. C'est ce que vous êtes en train de vivre. On vous recommande ici avec cette carte vraiment d'en prendre conscience, de le vivre certes, mais d'en prendre conscience, de le valider en vous ça. La force de conviction. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Donc voilà, bon, ça répète un peu ce que je raconte depuis tout à l'heure. C'est l'idée de valider cette expérience positive, réellement, d'accord, de la tamponner. Voilà, je peux pas, j'ai ce truc-là. On tamponne, on valide l'expérience. Et c'est vraiment ce qu'on veut vous faire comprendre. On vous fait vivre une expérience pour que vous la validiez complètement. Voilà mes chers lions, j'espère que ça vous a parlé, en tous les cas à certains d'entre vous. On va passer, merci en tous les cas de votre écoute et de votre soutien sur la chaîne. Vous pouvez activer les notifications, enfin tout est expliqué en dessous de, enfin tout est actif dans les petits boutons sous la vidéo. On va passer aux vierges, donc au tirage des vierges pour la journée du 26. Bonjour les vierges, bienvenue sur la chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés et coucou aux autres abonnés. Merci pour justement vos abonnements, commentaires et partages, c'est très cool. Alors, lecture intuitive hein, comme d'habitude et surtout vous prenez ce qui parle en vous. Si ça ne parle pas, ça sera un autre tirage pour les guidances perso. Vous savez que sous la vidéo, il y a mon mail. Hop là. Vos tirages généraux d'avril sont en ligne sur le sentimental et général. Le pro arrive le 27. Alors les vierges. Un petit conseil pour les vierges. C'est parti. En énergie générale, on a la fusion pour certaines vierges. D'accord? Donc vous prenez ce qui vous parle. Il est question ici de plusieurs choses avec la fusion. Il y a vraiment cette idée avec cette carte-là de la triade de deux choses. Soit cette fusion, c'est un alliage en fait de vos deux polarités, c'est-à-dire votre polarité féminine et masculine. Et il y a une idée de vraiment se retrouver dans une énergie de complétude dans cette journée du 26, de vous à vous-même. D'accord? Il y a une forme d'alchimie qui peut se produire où vous allez vous sentir vraiment en complétude. Pour d'autres, il va s'agir ici de renouer avec quelqu'un ou alors une association, ou alors ça peut être couple, association, personne chère à votre cœur, un lien karmique particulier avec cette personne-là. Il va y avoir une énergie particulière au cours de la journée, que ce soit dans le monde ici en 3D ou en 5D, où vous allez vraiment avoir vos énergies qui vont s'apprivoiser et se fusionner, entre guillemets. Évidemment, pas forcément des fusions complètes pour certains, mais il y a une idée comme ça, d'accord? Donc on va voir ce que ça nous raconte. Au niveau sentimental, on a le 8 de denier. Donc là, par contre, on est dans quelque chose de concret. Pour certains, on est dans des relations où c'est un peu comme on façonne quelque chose, on prend le temps de le faire bien, de produire. On produit quelque chose. Alors avec cette carte-là, pour moi, c'est pas une carte... on produit en quantité quand même. C'est pas que ça va vite, mais on produit quand même en quantité. C'est-à-dire que on a une volonté de construire quelque chose qui est assez forte, d'accord? Parce que là, on est quand même dans la sphère sentimentale. Il y a une idée de s'appliquer pour faire
correctement les choses. Que vous soyez en couple ou que ce soit quelqu'un avec qui vous avez envie d'être. Hein. Il y a une idée de s'appliquer, une idée de bosser, peut-être de bosser sur soi, de faire un travail sur soi personnel afin de façonner le meilleur de vous-même pour accueillir cette personne ou pour que cette personne vous accueille. Il y a une idée de préparation aussi là, d'accord, pour des gens qui ne seraient pas vraiment en couple. Pour ceux qui sont en couple, on se donne l'opportunité de faire et de toujours nourrir la relation. D'accord, on nourrit la relation, on façonne de façon correcte pour que ça se passe bien. Pour ceux qui ne sont pas en couple, il y a une idée de vraiment mettre en place, mettre en œuvre des choses le plus correctement possible et de se façonner soit du meilleure façon possible en bossant sur soi pour accueillir l'autre. On a l'infortune avec l'oracle de Béline. Peut-être certains ont peur d'y laisser des plumes sur la journée du 26. Il y a quand même avec cette carte, moi j'ai des peurs de prendre des risques, de se retrouver à démarrer quelque chose, hein, d'accord? Parce qu'avec là, on est avec le 55, donc pour moi, donc 1 en numérologie, il y a quand même l'idée il y a quelque chose qui démarre avec cette fusion, et avec l'infortune, on est sur du coup le 46 et on est sur le 1 aussi. Et là, il y a la peur de démarrer quelque chose. Pour certains, je parle bien pour certains. Ok. On me dit aussi, parce que j'ai la santé juste à côté, prenez soin de vous en cette période de confinement, veillez quand même à vous nourrir correctement, veillez quand même à prendre l'air si vous pouvez, bon, si vous êtes en appartement, quand même dans la mesure du possible, allez marcher, prenez l'air, parce que là il y a... Voilà, ok, c'est bon. Là, en fait, ce qu'on me dit, c'est que l'idée, c'est quand même pas de rester cloîtré chez soi en pyjama pour certains, à attendre que le confinement se passe. D'accord, vous bossez sur vous, vous faites des choses. Il y a des choses qui avancent même en 5D, même en 3D pour certains, certes, mais ne vous laissez pas aller, quoi. Ne vous laissez pas aller complètement. Et donc, parce que ça me parle effectivement de la peur, d'une peur pour certains de commencer quelque chose. Ça a été un certain message. Et puis pour d'autres, on me dit, voilà, c'est pas parce que vous êtes en confinement que on doit se laisser complètement aller. Ok, donc attention à ce que vous mangez, attention à des choses comme ça. Et puis à l'image que vous allez avoir de vous-même aussi, c'est important. On vous dit de vous laisser aller au succès. Et oui, s'il y a quelque chose qui démarre ici, bon, ça va peut-être vous perturber un petit peu, énergétiquement parlant même. Hein. Des fois, on ne le voit pas encore dans la matière, mais on est un petit peu chahuté à l'intérieur. Donc, vraiment, vous êtes prêt à recevoir l'expérience de l'abondance. Ne regardez pas en arrière sur les précédents blocages et difficultés. Vraiment, mais sautez dans ce nouveau monde excitant de possibilités. Il y a quelque chose qui s'amène pour vous. Les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Donc faites attention quand vous parlez de la façon dont vous parlez aux autres. D'accord? J'en parle souvent. Les mots ont une énergie, sont une énergie. Et voilà, qui peut se retourner contre vous-même également. Et puis, évidemment, contre les autres. Donc là, il y a une idée de succès là quand même qui arrive ici aussi. Il y a peut-être un succès qui arrive ici aussi au niveau énergétique et sentimental. On laisse faire et on met que du positif là-dessus et vos peurs, de toute manière, tout ce qui remonte, les peurs et tout ça, et ben, il faut s'en occuper et vous êtes de toute manière à travailler sur ce genre de choses, les vierges. Donc faites-vous confiance. Voilà mes chères vierges, j'espère que ça vous a parlé pour certains. Je vous dis à très vite pour d'autres tirages. Portez-vous bien. On va passer aux amis les balances. Donc bienvenue les balances pour votre tirage intuitif du 26. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés et merci aux anciens pour vos likes, partages, commentaires. C'est un super soutien pour moi et pour la chaîne évidemment.
Donc c'est une lecture intuitive, je le rappelle. Vous avez mes coordonnées et générales surtout. Vous avez mes coordonnées sous la boîte de dialogue pour les guidances perso. Donc là, en lecture générale comme ça, vous faites vraiment selon vos ressentis. Si ça ne vous parle pas, c'est que ce tirage n'est pas pour vous. C'est pas grave du tout. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Hop. Qu'est-ce qui vient vers vous? Il y a du changement en tous les cas. Ça bouge, ça bouge, ça bouge. Il y a un arcane majeur donc dans la sphère sentimentale. Pour l'instant, j'ai ça. Il y a quelque chose qui bouge fort. Bon, alors vous voulez pas parler? Non? Ok. Et enfin, les portes de l'intuition. Qu'est-ce qu'elles veulent nous dire? Le moment présent. L'abondance. C'est magnifique. On va rester sur ça. Alors, les énergies pour vous, on a l'éternité avec l'oracle de la triade. C'est magnifique. Cette carte est d'une douceur incroyable, je trouve. Il y a... Bon, alors, il y a des cartes qui se sont découvertes. Forcément, quand ça se passe comme ça, moi, je dois le prendre comme ça. Et du coup, tout me parle en même temps. Il y a vraiment... Donc, vous avez l'héritage avec le Béline, d'accord? Donc, moi, là, ça vient me parler de choses assez claires. L'éternité et l'héritage, il s'agit ici d'une journée, d'une énergie où vraiment, ça va être en lien avec des choses qui vous dépassent. Des choses qui ne datent pas forcément de votre moment actuel ou de votre vie actuelle. Ça peut être vraiment des choses karmiques, des choses qui datent qui ont une empreinte, si vous voulez, dans votre âme, qui seraient de multiples vies. D'accord? Pour ceux qui pensent, enfin, qui croient à ça, évidemment. Donc ici, il y a un lien, il y a quelque chose lié à un lien d'éternité pour certains, quelque chose qui est en eux depuis toujours, dont on a conscience ou pas forcément conscience. Et vous êtes à la fois bercé dans cet océan de douceur, d'accord? Il y a à la fois ce sentiment, ce sentiment, je dirais pas sentiment, ce ressenti en vous, d'accord? Qui vous met dans un état de what, quoi, complet. Et en même temps, ce sentiment que vous tombez à la renverse, ce sentiment que ça vous fait basculer complètement et il peut y avoir une petite peur du vide. D'accord? Donc, vous voyez si ça vous parle. Ici, au niveau sentimental, il y a quelque chose qui bouscule beaucoup. Il y a quelque chose qui est en train de se mettre en marche ou qui a été déjà mis en marche, peut-être même depuis un bon moment, mais qui peut-être s'accélère, d'accord? Donc ici, donc, c'est l'arcane, la roue de fortune, donc c'est un arcane majeur, ok? Donc ça veut dire que c'est une phase importante, on est sur quelque chose, une énergie importante. Il est possible pour certains balances que, comment dire, on pourrait parler de l'univers, d'accord, avec cette carte, et remis en marche quelque chose pour vous ces derniers temps. D'accord? Et vous sentez que ça bouge, vous sentez que ça bouge en vous au niveau sentimental. Vous sentez qu'il y a des choses qui avancent, il y a des cycles, Là, moi, j'ai quelque chose de karmique ici, d'accord? J'ai quelque chose de vraiment karmique avec le Béline, puisque j'ai l'héritage. Et puis, l'héritage, c'est la carte 41, c'est le 5, et pour moi, ça bouge. Là, on est sur quelque chose qui bouge. Et puis ici, moi, il y a quelque chose qui redémarre. Il y a quelque chose en vous qui redémarre sentimentalement, soit avec la personne de votre cœur, soit avec une nouvelle personne. Enfin, avec la personne de votre cœur, qui peut être une nouvelle personne, ou la personne avec qui vous vivez. En tous les cas, c'est comme si vous aviez une nouvelle énergie qui s'emparait de vous et qui commence à vous propulser en avant. Ça peut vous faire un petit peu peur, d'accord? Ok, on est ok là-dessus, hein. On va voir comment ça se passe. Donc il y a des cycles qui commencent, il y a des cycles qui se terminent, et dans un cycle qui se termine, ça engage un cycle qui commence. C'est un petit peu ballot ce que je dis, mais enfin bon, c'est un peu comme ça. Donc on vous amène
nouvelle façon de penser, des idées. Moi, on me dit qu'on vous amène des idées, d'accord? Et vous, vous êtes un petit peu sur le qui-vive à essayer de comprendre ce que vous ressentez. Laissez donc faire. C'est comme si vous étiez quand même encore un peu à l'étude. Voilà ce qu'on me dit. Euh, donc je vous lis les 3 cartes en même temps. Il y a cette idée, toujours, je crois que c'est vous qui avez eu un truc de motus un peu et bouche cousue hier, je sais plus, je me rappelle plus. Il y a cette idée de vous êtes encore là c'est bien, hein, vous êtes à l'intérieur de vous, vous avez besoin de comprendre un peu ce qui vous arrive là sur la journée du 26, les balances. Voilà, bon, on est à fond dans les trucs karmiques, votre arbre de vie, votre famille d'âme. On aurait pu avoir l'héritage, hein, mais bon, j'ai la famille, c'est la même chose pour moi en tous les cas. Et ça va peut-être vous aider également à comprendre des choses au sein de votre propre famille. Peut-être que vous avez des éléments qui vous arrivent, qui vous invitent à comprendre des choses sur votre propre famille, sur ce que vous avez vécu depuis petit jusqu'à maintenant. Et puis, ça entraîne des ramifications. Vous allez, il y a vraiment une idée d'intégrer des choses, d'accord. Euh, Voilà. Dis donc, c'est speed dans tous les cas. Donc, on vous dit de vraiment aller vers le fait de vous abandonner au fait de voir toute la beauté qu'il y a autour de vous, tout ce qui est manifestement, tout ce qui se manifeste de beau. Voilà, on vous dit de regarder la magie partout, dans toute votre vie, et ça va vous connecter, ouais, vous allez rester connecté avec ce sentiment d'extase et d'être dans le flow. Mais voilà, vraiment, passer ce moment où vous avez un peu le vertige, euh, en fait, vous savez que c'est ça, mais il y a une petite forme de vertige, mais vous allez pouvoir vraiment profiter de cette extase, plus vous allez avancer et plus vous allez conscientiser les choses. Le moment présent. Voilà. Et donc le conseil pour éviter d'être dans un petit flip de ce changement, c'est le moment présent. D'accord? Revenez au moment présent, faites-en un ami, voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Ok, donc là, il y a des choses qui trouvent... enfin, il y a énormément de mouvements et là, je sens vraiment ces speed en moi. Ok, bah voilà, donc les balances, j'espère que ça vous a parlé. Je vous dis à très vite pour un prochain tirage. On va passer à vos amis, les scorpions. Donc à très vite et merci pour votre soutien encore une fois. Alors, les scorpions, bonjour les scorpions pour votre tirage du 26. Les énergies générales du 26. Non, là c'est vraiment too much. Donc je vous rappelle, déjà merci à tous des bonjours. Merci pour vos abonnements et like, partage, votre soutien sur la chaîne. Merci 1000 fois. Vous avez vos tirages qui sont en ligne, sentimentaux et généraux comme vous le savez. Et vous avez le pro qui arrive le 27. Ici on est dans une guidance intuitive, vous prenez ce qui vous parle, ce que vous ressentez, ce qui vibre pour vous. D'accord, c'est très important. Et pour les guidances personnalisées, comme vous le savez, c'est en dessous de la vidéo. Vous avez mes coordonnées dans la boîte de dialogue. Hop, hop, hop. C'est toi. Non, pas voulu que je la voie. Et on a quand même... Donc vous avez en énergie générale le frère dans la triade, pour ceux qui connaissent. Très jolie carte ici. Donc là, on est avec les scorpions. Donc pour certains scorpions, en énergie générale, il est question là vraiment... Alors il y a plusieurs lectures sur cette carte pour moi. Il y a vraiment tout ce qui est en lien avec le fait moi on me dit de faire la paix avec soi-même. Il y a quelque chose comme si... on me parle là de résilience, d'abnégation, de faire la paix avec soi-même. Il y a vraiment une idée de se pardonner quelque chose, de se pardonner à soi-même. On est vraiment en face de soi et on a besoin de relier cette énergie du pardon qui est très forte là.
il est question de renouer avec soi-même, de vraiment renouer avec soi-même sur cette énergie-là. Donc, bon, en fait, là, je suis partie dans une interprétation. Pour d'autres, cette carte peut signifier des liens d'âme assez forts, que ce soit âme sœur, lien karmique, flamme jumelle, âme jumelle, tout ce que vous voulez, il y en a tellement, pour ceux qui connaissent. Ensuite, euh, alors, donc, ça sous-entendrait que ce lien d'âme serait, on va dire, assez présent sur cette énergie-là du 26, d'accord? Mais là, j'ai vraiment eu une guidance forte pour la première interprétation que j'ai eue au démarrage. On va voir comment ça s'articule pour la suite. Et de toute manière, vous prenez ce qui vous parle, ça peut vous parler à certains endroits. Ok. On a un arcane majeur ici au niveau sentimental, ce qui sous-entend que c'est une étape assez importante, ce qui sous-entend que voilà, il se passe quelque chose au niveau de la sphère émotionnelle sentimentale qui est assez, qui est assez présent. Donc, bon, on a le jugement. Le jugement ici, alors pour certains, pour ceux qui sont en lien avec des personnes, des liens karmiques et tout ça, il y a sans doute pour certains des prises de conscience assez fortes chez l'un ou chez l'autre des liens qui vous unissent, d'accord? Pour d'autres, c'est comme moi ce que je ressens là dans cet arcane ici, par rapport à ce que j'ai eu là, ça me donnerait presque envie de pleurer. C'est comme une douche céleste qui vient sur vous et qui vous permet ce nettoyage de... Ça me donne vraiment envie de pleurer, du pardon que vous avez besoin de vous faire pour certains scorpions. Euh, Pardon d'avoir peut-être échoué sur certaines choses, pardon de ne pas avoir été assez réactif sur d'autres, pardon d'avoir fait du mal, pardon de vous être fait du mal, pardon d'avoir saboté ou de vous être saboté. Il y a une idée on vous envoie une forme de guérison, euh, une douche, une purification qui vous permet de faire cette énergie-là de paix avec vous-même de manière douce. Et ça vient comme ça. Alors c'est dans la sphère sentimentale émotionnelle, mais excusez-moi, mais moi, ok, je sais que beaucoup de gens sont très intéressés par rapport à leurs amoureux, leurs amoureuses et tout ça, et j'en conviens, je suis la première à être comme ça, c'est normal, on est tous reliés par les sentiments qui nous animent. Simplement ici aussi, moi ce que je ressens, c'est l'amour de soi. D'accord? Donc là, le tirage, il est vraiment là-dessus parce que j'ai eu beaucoup d'émotions là-dessus. Donc, pour ceux à qui ça parle, voilà, on va voir si ça continue là-dessus. D'accord? On a l'étoile de l'homme au niveau de l'oracle du Béline. Donc là, pour certains, il va s'agir de... Ben, justement, on est dans ces idées-là de faire la paix entre l'homme et la femme, entre nos deux polarités, entre nos dualités, entre ce que l'on croit être séparé entre nous, d'accord? On- L'être humain, depuis toujours, a ce sentiment qu'il il n'est que séparation, alors que la séparation n'existe pas, je le répète tout le temps. Euh, on est tout. On est tout à la fois, on est homme, on est femme. Euh, donc pour certains, ça va sans doute bosser sur le fait de vraiment réaccueillir l'énergie yang et dans la paix. D'accord? Vous avez le miroir magnétique, donc franchement, bah, ça va, franchement, il est émouvant votre tirage les scorpions, ça va avec la douche céleste pour moi que j'ai ressenti là dans votre tirage qui m'a beaucoup ému. Il y a quelque chose de tellement doux, tellement pur qui vient sur vous là, c'est super chouette, vraiment. On vous dit de vous abandonner au succès, d'accord?
vraiment, et dans le pardon que j'ai ressenti tout à l'heure, c'est vraiment aussi, c'est ça quand je parlais de sabotage, de ne pas avoir le sentiment d'avoir fait ci, fait ça, d'être assez comme ci, assez comme ça. Là, on vous dit, voilà, on t'aide, on t'offre en plus cette énergie divine sur toi et tu vas vraiment, avec tous nos encouragements, pouvoir te laisser aller à accueillir le succès, accueillir aussi cette énergie yang qui va te permettre d'aller vers ce succès. L'énergie yin le permet aussi, mais on va dire que c'est une énergie qui va permettre d'être dans l'action, passer à l'action, d'accord ? Pour y aller davantage. Et on te dit le moment présent. Ok, donc revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur pour vous. Aucune projection. Je crois que de toute manière, là, il est super beau votre tirage. Voilà les scorpions, j'espère que ça vous a parlé. Je vous dis à très vite pour un autre tirage. Je vais reprendre mes esprits pour les sagittaires. Voilà, je vais souffler un peu. Quand il y a des émotions comme ça, c'est quand même assez rock'n'roll. Donc, je vous dis à très vite et merci en tous les cas. Les Sagittaires, bienvenue les amis Sagittaires. Donc, on passe à votre lecture intuitive pour le 26. Donc, c'est une lecture générale, d'accord ? Vous prenez ce qui vous parle, c'est hyper important. Si ça ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas ce tirage pour aujourd'hui. Et vous avez mes coordonnées dans la boîte de dialogue en dessous, comme d'habitude pour les consultes perso, analysées. Vous avez vos tirages intuitifs, oui, mais tirages généraux, à la fois sentimentaux et généraux, hein, qui sont sur la chaîne déjà depuis un moment. Et vous avez les tirages pro qui arrivent là le 27. Voilà, voilà. En tous les cas, merci de votre soutien pour la chaîne. C'est juste canon. Canon. Tous ces abonnements et les partages et les likes, c'est un vrai soutien. Vraiment. Donc, on a quand même là une énergie qui s'est découverte déjà avec la triade. On a la méditation. On a besoin de se recentrer pour certains sagittaires. Besoin d'aller au fond des choses, quitte à ce que ça soit un petit peu remuant. On a besoin d'y aller et de trouver le calme, hein, quand même. On a besoin d'aller trouver le calme. Mais moi, ce que je ressens là, c'est qu'en allant faire ce bond, ce saut, ce plongeon à l'intérieur de soi, on n'hésite pas à aller voir ce qui s'y passe. Il y a une forme de courage, moi, je trouve, là-dedans. D'accord ? Donc, on va voir ce que ça raconte. Mais on a envie concrètement de mieux comprendre qui l'on est et comment on fonctionne là, dans les énergies du 26, d'accord ? Et vous allez y trouver des réponses, d'accord ? Donc on a l'as de denier en sentimental. Donc là, je pense que cette idée d'aller vraiment sonder à l'intérieur de vous qui vous êtes vraiment, ça va vous permettre pour certains d'avoir une envie de... C'est comme si vous pouviez proposer qui vous êtes vraiment au sein de votre relation. C'est... vous avez envie de montrer à l'autre ce que vous voulez vraiment. En fait, cette introspection vous permet de savoir ce que vous voulez vraiment aussi, donc dans votre vie en général, mais dans votre vie sentimentale. Vous savez concrètement maintenant, vous avez appris à savoir en fait, concrètement maintenant ce que vous voulez réellement dans votre vie sentimentale. Vous êtes prêt à l'offrir. Là, moi, ce qu'on me dit, c'est que vous êtes prêt à l'offrir. Reste à savoir comment l'autre va le percevoir, d'accord ? Pour d'autres, non, c'est dans ce sens-là. C'est dans ce sens-là, on me parle dans ce sens-là. On ne me parle pas de l'autre ou quoi, ou non. C'est dans ce sens-là. Vous savez vraiment ce que vous voulez, vous savez vraiment où vous voulez aller, vous savez quel chemin vous avez envie d'emprunter.
c'est très... vous avez fait le tour de la question, vous avez fait le tour du problème, vous êtes allé au centre du problème, vous êtes allé au centre de vous-même et vous savez qui vous êtes et vous savez ce que vous voulez. Et sentimentalement, c'est exactement ça aussi. Voilà, donc on a la réussite avec le Béline. Vous avez le sentiment, en ayant fait le tour comme ça de vous-même, en ayant fait le point à l'intérieur de vous, euh, pour certains, j'entends, ça ne peut pas parler à tout le monde évidemment, euh, ben vous avez une satisfaction personnelle. Vous avez la satisfaction personnelle d'avoir fait ce boulot. Et quand je disais que j'avais un sentiment de courage ici, ben vous êtes content d'avoir pris le risque d'être allé à l'intérieur et d'être allé visiter, parce que quand on va à l'intérieur, il y a la paix à l'intérieur, ça c'est sûr, il y a la paix à l'intérieur. Il faut y passer un petit peu de temps à l'intérieur pour aller la retrouver. Auparavant, on va enlever tout ce qui est justement les couches superficielles, d'accord? Et pour certains, vous avez vraiment entrepris ce travail, pour certains, vous avez retroussez vos manches, vous avez eu beaucoup de courage, parce qu'il en faut du courage pour aller déblayer, nettoyer, purifier les choses chez soi, les guérir, penser ses blessures. Et bien ça vous a permis de faire un énorme travail et vous êtes très content. Vous êtes content de vous et tant mieux, ça fait partie de l'amour de soi et c'est très important. Qu'est-ce qui vient vers vous? Il y a une ouverture, une porte qui s'ouvre. Peut-être que justement vous voulez emprunter cette porte pour proposer quelque chose de nouveau et c'est important de le faire. Et il y a quelque chose derrière qui est encore étranger, mais peu importe pour vous, vous avez cette notion à l'intérieur de vous que quoi qu'il arrive maintenant, vous vous sentez plus fort. D'accord? Il y a le retard. Ne soyez pas frustré, impatient, si les choses ne viennent pas tout de suite, d'accord? S'il y avait le timing divin dans les autres cartes, ça me paraîtrait complètement logique. Parce que vous êtes prêt, d'accord? Vous êtes prêt. Laissez faire les choses, ça y est. La clé est dans la serrure, la porte s'ouvre, laissez juste le temps faire son œuvre. Profitez de la beauté des choses et que ça vous mette en extase là à l'instant présent. C'est fou, hein. Oh, mais les cartes se répètent, mais je les bats les cartes, hein, je vous jure. Là, on a la force de conviction. Vous êtes allé chercher votre propre Graal, vous êtes allé chercher votre propre vérité et votre force à vous, à vous, à vous, à vous. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Vous êtes allé chercher ce Graal chez vous. D'accord? Il y a vraiment ça. Et ça vous donne une vraie satisfaction. Profitez de cet état d'être. Voilà mes chers Sagittaires. Merci de votre écoute et de votre soutien, de like, abonnement et tout ça, les notifications. Je vous dis à très vite pour un autre tirage et portez-vous bien.